Depuis plusieurs années, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo s'est aggravée. Fort de ce constat, le gouvernement kényan s'est engagé à envoyer des troupes pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui peinent à remonter la pente face aux rebelles et aux groupes armés. Dans le nord du pays, le M23, soutenu par le Rwanda selon le gouvernement congolais, continue de gagner du terrain. Le 3 novembre 2022, la campagne pour l'élection présidentielle qui se tient le 20 novembre en Guinée équatoriale a été lancée. À cet effet, le parti au pouvoir, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, à travers son candidat, le président sortant Théodore Obiang Nguema Zogo, a présenté son programme politique. Il entend, comme au cours des 40 dernières années, améliorer la qualité et les conditions de vie de la population, concrétiser l'idéal de son parti, de faire le bien et éviter le mal. Pour l'année 2023, le budget de 12,2 milliards de francs CFA a été retenu pour la gestion de la mairie de Port-Gentil au Gabon. Ce budget primitif est en hausse de 6,4% par rapport à celui de 2022 qui était de 11,2 milliards de francs CFA. Les projets concernés sont entre autres l'éclairage public, la modernisation des bornes incendies, la collecte des ordures ménagères. En 2021, le Cameroun a assuré 73,4% de la production de coton dans la sous-région, soit près de 350 000 tonnes contre 123 100 tonnes pour le Tchad et seulement 1 300 tonnes pour la République centrafricaine. La majeure partie de la fibre issue de cette production de coton-graines est exportée vers les pays d'Asie, notamment la Chine avec 38% des exportations de ce produit de rente. Rappelons que la production en valeur absolue de coton se stabilise à 465 300 tonnes de coton-graines. Du 2 au 4 novembre à Brazzaville au Congo, l'OAPI a tenu une conférence régionale sur la protection et l'utilisation des inventions médicales africaines. Selon les pays membres, la richesse de la pharmacopée traditionnelle représente un enjeu scientifique et économique majeur. Son exploitation et sa valorisation peuvent conduire à la mise au point de médicaments utilisables dans le traitement des pathologies qui minent nos sociétés.